Sud Matin. Madame, Monsieur, bonjour. Visite de terrain ce samedi du ministre de l'Éducation nationale à Sédhiou. Mamadou Talla valide le protocole sanitaire avalisant les dispositions pratiques et idoines d'une bonne reprise des cours dès ce jeudi 25 juin. Des alternatives crédibles sont trouvées pour d'éventuels désagréments liés à l'hivernage. Moussa Dramé. Le ministre de l'Éducation nationale était accompagné d'une délégation assez restreinte composée de techniciens de son département. À l'inspection d'académie de Sédhiou, Mamadou Talla a animé une réunion technique de plus d'un tour d'horloge avec les acteurs du secteur avant de visiter le lycée Ibou Diallo comme établissement témoin de mise en œuvre du protocole sanitaire. Le proviseur Mamadou Lamine Mané se dit fin prêt. Les emplois du temps étaient déjà prêts. Du point de vue des classes également pédagogiques, nous avions 6 terminales que nous avons éclatées en 12 classes. Maintenant, il y a les aléas de la pluie. Nous faisons le bac au mois d'août, au mois de juillet. Donc nous sommes toujours débrouillés pour que le bac se passe dans d'excellentes conditions. Au nom des collectivités territoriales, Aliou Diallo et Mohamed Lamine Danso, respectivement deuxième vice-président du conseil départemental de Sédhiou et deuxième adjoint au maire de Sédhiou, rassurent des conditions idoines d'une reprise des cours sans risque. Nous avons l'obligation matérielle d'assister l'éducation nationale parce que l'école est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Sensibiliser tout le monde pour la reprise de l'école. Tout le monde est rassuré par rapport à la reprise. Les moyens d'accompagnement sont mis en place. Il ne reste que les enfants à encourager les parents d'élèves à amener les enfants à l'école. L'inspecteur d'académie de Sédhiou, Papa Gorgui Ndiaye, valide le protocole. Tout est fin prêt du point de vue matériel, dispositions qui sont prises pour une bonne reprise des enseignements apprentissages le 25. Donc aussi bien au niveau de Ibou Diallo qu'au niveau des autres établissements, nous sommes heureux de constater en tout cas qu'au niveau de Sédhiou, toutes les dispositions sont prises pour assurer un bon démarrage des enseignements apprentissages le 25 juin. Venu constater de visu le niveau optimal de préparation de la reprise, le ministre Mamadou Talla dit repartir satisfait. Je repars satisfait. Ils m'ont rassuré qu'en ce qui concerne les abris provisoires dans cette région de Sédhiou, les classes directement impactées ne représentent pour les classes d'examen seulement, c'est en moyenne 1%. Le ministre de l'Éducation nationale exhorte le personnel de l'éducation ainsi que les parents et les partenaires sociaux à s'activer autour des questions de l'école dès demain lundi et créer de fait une ambiance de reprise qui rassure. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Direction Saint-Louis où des denrées alimentaires et produits d'hygiène ont été distribués aux réfugiés négro-mauritaniens résidant au nord du pays, notamment dans la vallée du fleuve. Les autorités administratives en ont profité pour réitérer l'engagement du gouvernement à continuer d'accompagner les réfugiés au nombre de 16 217 au Sénégal. Yves Tendai. La 20e édition de la Journée mondiale des réfugiés a été l'occasion cette année pour les réfugiés négro-mauritaniens résidant au Sénégal d'exprimer à nouveau leur souhait de retourner dans leur pays dans la paix et dans la dignité. Thierno Sow est le coordonnateur des réfugiés de la vallée du fleuve. Il y a des couples mixtes qui sont là, il y a des couples 100% réfugiés, mais il y a des enfants qui sont nés ici, qui ont 30 ans aujourd'hui, qui n'ont jamais foulé le sol mauritanien. Donc il y a tous ces facteurs qu'on doit tenir en considération. Mais n'empêche que nous, en tant que coordination, ce que nous voulons, c'est le retour en Mauritanie. Des réfugiés qui ont reçu ainsi un important lot de denrées alimentaires et de produits hygiéniques afin de mieux faire face à la pandémie de la Covid-19, renseigne le colonel Abdoul Ndiaye, secrétaire permanent du comité national chargé de la gestion des réfugiés rapatriés et des personnes déplacées. Donc c'est au profit de ces populations que nous avons réalisé un certain nombre de kits alimentaires d'abord, que vous avez vu tout à l'heure, du riz, de l'huile et du sucre, mais également des kits sanitaires, donc composés de gel, de savon et ainsi de suite. Venu présider cette cérémonie, l'adjointe au gouverneur de Saint-Louis chargé du développement, Fatou Maktar Fall, s'est appesantie sur le sens du thème de cette année, lançant également un appel solennel. La cérémonie de cette année a été placée sous le thème « Chacun peut agir, chaque geste compte ». Ce thème nous interpelle tous sur notre responsabilité individuelle et sur notre implication personnelle par rapport à la prise en charge de ces personnes vulnérables. Nous sommes déjà connus pour un peuple étant très accueillant, très hospitalier, mais nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte particulièrement difficile. Et si on y prend garde, les personnes qui étaient déjà vulnérables avant l'arrivée de la pandémie risquent de l'être davantage encore. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité en tout cas l'implication des personnalités publiques, les leaders religieux et communautaires à sensibiliser davantage, à inclure dans leurs propos des valeurs qui nous unissent, le respect des droits de l'homme. Signalez qu'à ce jour, ils sont en tout 16 217 réfugiés résidant au Sénégal et plus de 14 000 d'entre eux sont basés au niveau de la vallée du fleuve. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM.
Et puis dans le département de Diourbel, la situation alimentaire de nombreux ménages de la commune de Tourembonde reste précaire. Des ménages impactés par la Covid-19 qui ont eu droit à des kits alimentaires à Damandjaï. La situation alimentaire des ménages de la commune de Tourembonde est trop précaire. Les producteurs agricoles de cette zone se débrouillent ou bradent difficile le petit bétail pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Pour Soudouning, le chef du village de Kyohem, les paysans se débrouillent. Il nous est difficile parfois de vendre notre bétail pour acheter des denrées alimentaires. C'est un ouf de soulagement que les populations poussent après la remise des kits alimentaires aux impactés de la Covid-19. Un appui qui vient à son heure. Modou Faye est le maire de la commune de Tourembonde. Ça vient à point nommé parce qu'on est à la veille de l'hivernage. Vous vous rendez compte que les Dioufènes et les autres en ont besoin. Ouais, les greniers sont vides. Voilà, il n'y a plus de vivres. Donc cette aide vient à son heure. Chaque ménage de cette commune a eu son kit alimentaire grâce à l'appui du conseil municipal. On se rendait compte qu'il y a des ménages où il y avait 3, 2 bénéficiaires, voire 4. Lorsqu'on a ces cas de situation, on a stabilisé. Faire en sorte que chaque ménage ne puisse pas avoir plus d'un kit. On s'est retrouvé avec un gap de 203 ménages qui ne bénéficiaient pas de l'aide alimentaire. Alors on s'est dit qu'il ne faut pas laisser ces gens-là en rade parce qu'ils sont au même titre des impactés. C'est pour cette raison que donc, on a commandé 11 tonnes de riz, plus de l'huile d'ici pour véritablement faire en sorte que chaque ménage puisse peut-être bénéficier de cette aide alimentaire. L'adjoint au sous-préfet de Ndoulo, Al Bourindao, qui a procédé au lancement des opérations de distribution des kits alimentaires, a salué l'objectivité et la transparence du processus. Cela a été fait dans la transparence et dans toute objectivité. Diourbel, Sud FM, Adamandiaï. Plan de relance du tourisme à Saly. Après les mesures d'assouplissement du gouvernement face à la Covid-19, les acteurs se penchent sur la question pour des voies de solution, nous dit Babacar Sow. Plan de relance dans les plus brefs délais du secteur touristique à Saly. Les autorités de la station balnéaire comptent mettre en place un plan d'action pour faire retrouver au site sa santé que la Covid-19 avait fini de dégrader. Ceci après les mesures d'assouplissement décidées par le gouvernement sénégalais. Les acteurs du domaine se sont penchés sur la question. Day Awassar Saho, directrice de l'exploitation de la station balnéaire, veut le retour en toute confiance des touristes. Donc aujourd'hui, l'objectif était de nous réunir et de déterminer un plan d'action crédible, faisable, dans les plus brefs délais au niveau de la station. Donc l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'était de mettre sur papier, objectivement, un plan d'action crédible et faisable. Ce plan d'action est en train d'être coffiné. Ça va être effectivement des journées d'investissement humain qu'on devra organiser. Ça va être des journées de pulvérisation pour essayer de remettre la station en bonne santé. C'est de faire en sorte que les activités soient reprises par les acteurs, parce que la station est en léthargie depuis un certain moment et on voudrait vraiment que les acteurs reprennent leurs activités et que les touristes puissent revenir dans la station en toute confiance et redémarrer les activités normales. Le tourisme à Saly, un secteur qui compte par la même occasion assainir le système du transport, surtout au niveau des Jakartaman, mais aussi traquer en même temps les voleurs à la sauvette. Boli Gueye, président de Compact, un des acteurs du secteur touristique à Saly. Nous avons aussi pris comme disposition par rapport aux Jakartaman de pouvoir les répertorier, les identifier et puis même à ce qu'on les mette des macarons d'identification, de la même manière que les chauffeurs de taxi, les fous même qui errent dans la station. Donc on a pris en compte toutes ces préoccupations, de la même manière que les voleurs à la sauvette, parce que vous n'oubliez pas qu'ici au niveau de la station, nous avons énormément de difficultés avec les Jakarta. Et là, ça nous a permis donc de prendre tout de suite des dispositions qui pourront nous permettre à l'avenir de travailler avec la sécurité sur des mesures. Babacar Sow de Pimbour pour Sud FM. Parlons à présent des impactés du train express régional qui continuent de réclamer l'heure due à l'État du Sénégal. Ces impactés au nombre de 2700 se disent laissés en rade par l'État du Sénégal dans le processus d'indemnisation. Ils sont confrontés à d'énormes difficultés, s'y ajoutent les effets de la Covid-19. C'est pourquoi le collectif déplore le manque de soutien de l'État envers ces impactés en cette période de crise sanitaire.
Voici Ibrahima Sissé, le coordonnateur du collectif national des impactés du terre, au micro de Birame Ndiaye. Actuellement, chez nous, les impactés du terre, c'est la conciliation nationale. Donc, nous, après la libération de l'emprise du terre, on a constaté des manquements à ne pas en finir. Donc, l'État du Sénégal a galvaudé toutes les recommandations des bailleurs de fonds et de la loi 76 en termes d'expropriation foncière qui stipule que l'indemnisation devait être juste et préalable, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a quitté nos maisons qui ont été démolies 3 ans, 4 ans après pour certains. Jusqu'à présent, on n'a touché aucun rond pour certains. 2700 personnes sont restées sans toucher leur indemnisation depuis il y a 3 ans ou 4 ans. Certains étaient des propriétaires de maisons, d'autres étaient des commerçants qui ont perdu leur lieu de travail, d'autres c'est des écoles ou bien des centres qui ont perdu leur lieu de travail sans pour autant être indemnisés à ce jour. Il y a aussi des maraîchers qui sont dans les mêmes situations que nous. Donc ces gens-là se sont ligués pour porter l'affaire au niveau des mécanismes indépendants de la BAD et de l'AFD. Ce qui a été fait, une plainte non judiciaire a été déposée depuis le 13 juin 2019. Donc c'est un processus qui a été lancé. Il y avait l'inspection indépendante, des inspecteurs indépendants étaient descendus sur le terrain. La plainte a été rendue éligible et l'État du Sénégal présentement a accepté par un protocole signé avec le collectif national d'aller en conciliation nationale. Ibrahima Sissé, il est le coordonnateur du collectif national des impactés du train express régional. Et puis à 7h passées de 42 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM. Explosion d'une mine anti-char dans le sud du pays en début de semaine. L'armée sénégalaise perd 2 de ses éléments et enregistre des blessés. Ignace Ndeye. L'accident est survenu en début d'après-midi dans le village Mbissine Diagnon, c'est dans la commune de Adayan, dans le département de Ziguinchor. C'est un véhicule de l'armée qui a sauté sur une mine anti-char, faisant 2 morts dans les rangs de l'armée. 2 autres soldats ont été grièvement blessés au cours de cet accident. Car il y a 48 heures, qu'un autre véhicule de l'armée avait sauté sur une mine dans le village appelé Le Feu. Le Feu, c'est dans le nord Xinjiang, dans le département de Bignona. 6 militaires s'en sont sortis avec des blessures. Mais l'accident à part mine de ce lundi qui a fait 2 morts et 2 blessés est survenu dans la même zone où des militaires ont sauté sur une mine il y a également moins d'une semaine. 3 blessés, dont un grave, amputé de la jambe dans cet accident par mine. Il faut le dire que le bilan est lourd. 2 morts et une dizaine de blessés dans 3 accidents par mine dans 2 zones différentes en moins de 10 jours. La situation commence sérieusement à inquiéter, surtout que cette recrudescence d'accidents par mine qui touche l'armée survient dans un contexte où l'armée sénégalaise accompagne le retour des populations dans leur secteur de Mbissine, mais également dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic illicite de bois, mais également des bandes armées, comme évoqué dans le communiqué. Le bilan s'est alourdi 48 heures après. Le mercredi, un des militaires blessés a succombé à ses blessures, ce qui porte le nombre à 3 décès du côté de l'armée. Échange de tirs ce vendredi dans la forêt de Sinière-Diola et de Mbissine entre les forces armées et les combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance. L'armée y mène des opérations de sécurisation après que des réfugiés soient chassés par des rebelles au motif que c'est une zone de guerre. Moussa Dramé. Depuis les premières heures de la matinée de ce vendredi, des tirs nourris à l'arme automatique sont perceptibles dans les forêts de Senghor et de Mbissine dans l'extrême sud du pays. Selon nos sources, l'armée y mène des opérations de sécurisation en y renforçant
renforçant sa présence. Un appareil des forces armées survole l'espace en appui aux troupes au sol qui cherchent à repousser les combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Mardi dernier, ces éléments du MFDC ont chassé la dizaine de familles retournées la veille au Bercail à Sengherdiola après 28 ans d'exil et d'errance. Mamadou Bakary Goudiaby est l'un des habitants de Sengherdiola. On a vu sortir 3 personnes. Un était derrière moi et un était derrière mon frère là. Le troisième était devant nous. Et ils nous ont dit que c'est vous qui êtes là-bas. On leur a dit oui. Ils nous ont demandé pourquoi vous êtes là. On leur a dit que nous sommes là. C'est notre village d'origine. Nous sommes en guerre. Vous venez là. Vous avez eu la chance. Sinon, on va éliminer tout le monde ici. Ils ont dit mettez votre bagage là-bas et partez. Le chef de village de Sengherdiola, Djibril Badji, manifestement très affligé, rappelle leur volonté de retourner à leur foyer d'origine. Malgré qu'on nous a contraint de quitter les lieux, on prend acte, mais on n'y renonce pas. On compte toujours habiter dans notre village. Parce qu'on n'a pas un autre village, on n'a que Sengherd. Le deuxième adjoint au maire de Kaour n'a pu s'empêcher d'écraser quelques gouttes de larmes face à cette vague de population venue trouver refuge à la mairie. Yuba Sonko. Moi, je suis né dans cette guerre. Je suis né à Sengherd-Baynou. Vraiment, ces populations-là, ils sont fatiguées, entièrement fatiguées. Moi-même, hier, j'avais pleuré. Parce que si vous voyez ces vieux-là, ces braves dames-là, ils étaient venus avec tout leur bagage. La commune s'est engagée pour aller les accompagner. Les villages de Sengherdiola et de Bissine sont à l'abandon depuis 1992 et depuis, les multiples tentatives des habitants d'y retourner n'ont pas abouti. Le mouvement des forces démocratiques de Casamance tient à contrôler la zone, mais ces derniers jours, l'armée y a renforcé sa présence et les échanges de tirs opposent les deux camps. Mais l'armée de son côté rassure avoir le contrôle de la situation. Éducation, la reprise des cours pour les classes d'examen est annoncée pour le 25 juin prochain. Le gouvernement a également fixé de nouvelles dates pour les examens. Le calendrier scolaire sera réaménagé par décret. L'année scolaire 2020-2021 va débuter dans la première semaine du mois de novembre. Écoutons à ce propos Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale. Les ministères concernés ont pris les dispositions nécessaires pour reprendre les enseignements et apprentissages le 25 juin 2020. Terminale, 3e, CM2, les classes d'examen professionnels, en plus des élèves maîtres. Les examens sont prévus à partir du 20 août 2020. Pour le calendrier des examens, CFE est entré en 6e à partir du 20 août 2020. Pour le BFM, à partir du 14 septembre 2020. Les sessions de remplacement sont prévues à partir du 15 octobre. Pour le baccalauréat, l'anticipé de philo se déroulera le 12 août 2020. Baccalauréat technique à partir du 31 août 2020 et le bac général à partir du 2 septembre 2020. Session de remplacement à partir du 12 octobre 2020. Pour l'ensemble des examens professionnels, CAP, BEP, BT, BTS, à partir du 3 août jusqu'au 30 septembre. Le calendrier scolaire sera donc réaménagé par décret pour intégrer la période d'examen prévue durant tout le mois de septembre et la nouvelle année scolaire 2020-2021 débutera alors dans la première semaine du mois de novembre 2020. Pour garantir le déroulement des enseignements et apprentissages dans des conditions optimales, il nous faut relever ensemble de nouveaux défis, dont la prise en charge sanitaire et l'appui psychosocial nécessaire des enseignants et élèves en cas de contamination. Deuxièmement, la prise en compte des risques d'inondation, l'adaptation des contenus pédagogiques et des modalités d'organisation des examens et des concours. Et la continuité pédagogique pour les classes intermédiaires. Lancement du front multi-lutte Doina. Ce front regroupe 10 organisations qui visent à fédérer toutes les forces vives de la nation dans la lutte pour la préservation des intérêts des populations. Ismaïla Marcel Colli. Le front multi-lutte Doina vient d'être lancé. Ce front est la jonction de 10 collectifs de lutte contre toute forme d'injustice. Doina pour dire que ça suffit, mais Doina comme message d'espoir dans l'unité et dans la mobilisation, nous dit Guy Marius Sagnan, porte-parole du jour. Fatigué parce que victime de spoliation foncière, fatigué parce que victime de démolition de maisons, fatigué parce que victime d'arriérés de salaire, fatigué parce que victime de licenciement arbitraire, fatigué parce que victime d'une politique d'aménagement, fatigué parce que tout simplement la justice de ce pays est une justice aux ordres, est une justice au service des puissants, est une justice en défaveur des faibles que nous sommes. Fatigué parce que les services de l'État ne sont là que pour défendre les intérêts des puissants de ce pays et des multinationales étrangères. Fatigué parce que même quand vous avez une décision de justice favorable à nos membres, mais il faut courir.
Et certains même de nos membres meurent avant que ces décisions de justice-là ne soient appliquées. Nous voulons dire doyna à tout cela. Les membres du front invitent toutes les forces vives de la nation à venir se joindre au front. Il n'existe pas de lutte de seconde zone, mais justement, nous invitons tout le monde à la jonction des luttes. Parce que émiettés, nous sommes faibles. Si nous voulons avoir des chances de faire reculer le président Macky Sall pour qu'il règle le problème des étudiants victimes de Afrique Canada, ainsi que tous les autres problèmes, il faut qu'on fasse jonction. Il est aujourd'hui venu le jour de fédérer toutes nos luttes, ainsi que les luttes de partout au Sénégal. Toutefois, le front multilutte Doyna compte mener d'autres actions dans les prochains jours pour la préservation des intérêts de ses membres. Procès Lamine Diack, le délibéré attendu le 16 septembre prochain, accusé de corruption et d'infraction. Le parquet a requis mercredi dernier 4 ans de prison ferme et 500 000 € d'amende contre l'ancien président de l'IAAF. Des accusations que réfute maître Simon Ndiaye, son avocat. Nous l'écoutons. Le délit de corruption n'existe pas du tout dans ce dossier. Et nous l'avons démontré pendant toute l'audience, mais plus particulièrement au cours de nos plaidoiries d'hier. On soutient que Lamine Diack aurait obtenu des fonds des Russes pour financer une campagne électorale sénégalaise. On soutient qu'il aurait racketté les athlètes afin que ces athlètes soient retirés des listes des personnes qui se sont dopées. Tout cela ne tient pas la route. Il n'y a aucun élément dans le dossier, à part quelques déclarations, qui tendrait à montrer qu'il y aurait un lien entre des Russes et une campagne électorale sénégalaise, ou en tout cas qu'un éventuel financement puisse avoir comme contrepartie le retrait de certains athlètes suspectés de dopage. Et vous savez qu'en matière de corruption, il faut un engagement qui est pris par le corrompu avec une contrepartie qu'obtiendrait le corrupteur. Ici, on est à 10 000 lieues de tout ça. Lamine Diack a toujours dit qu'il était un homme indépendant, qu'il n'a jamais demandé de l'argent à personne. Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. À 7h passées de 52 minutes, c'est la fin de ce journal. À 8h, retrouvez Khady Sène pour l'édition en Wolof. Merci à Hassan Thioune qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à toutes et à tous. Sud Matin, Khady Sène. juróom-ñetti waxtu mbokk yi jot na xibaar yi ñu koy wëyal Assane Thioune moo nekk ci xarale gi di rafetlu seen ànd ak rajo Sud FM seen rajo ki nga xamante ne mooy ministre de l'éducation Mamadou Talla yor wàllub ñàng bi doon amal tukkib nemmeeku ci Sédhiou ngir xool jumtuwaay ñu teg yëpp ngir rek dooraat ñàngale mi alxames ñaar fukki fan ak juróom ci weerub juin ñuy xoolaat yeneen ni saafara ngir rek li nga xamante ne mooy wàllub taw bi Sédhiou dañ ci ànd ak Moussa Dramé. jëwriñ buñ dénk wàllu njàng nekk njàngale mi am na nemeeku boo xam ne def na ko fii ci diwaanu Sédhiou ànd ceeg délégation bu yem nemeeku boobee am na it waxtaan bu benn waxtu boo xam ne amal nañ ko ci inspection d'académie bu Sédhiou ak it mboolem ñu yëngu ci wàllu njàng nekk njàngale mi laata nag ñu daal di nemeeku matukaay yoo xam ne moom lañ jël ci daara yi bi ci mel ni lycée Ibou Diallo foofeet ne ñu it lépp yemb ñu war a door njàng nekk njàngale mi ki wax li ni mel di proviseur lycée ba it di Mamadou Lamine Mané. censeur defar na emploi du temps yi defar liste yi donc daanaka ñun fu mu nekk nii pare nañ war nañ mën a reprendre dans d'excellentes conditions te ñun ci loolu la ñuy xar suñu sànq tubay. kilifay gox-goxaat yi di collectivité territoriale rawat nag kii di Aliou Diallo nekk deuxième vice-président conseil départemental bu Sédhiou ànd ceeg Mouhamadou Lamine Danso nekk deuxième adjoint au maire bu Sédhiou dalal nañ xel ci fànn yooyu la. amul dara lu ñuy xaar léegi au niveau de Sédhiou pour démarrer le 25 matériel bi léegi mu ngi sur place ñun collectivité territoriale ak les présidents des parents d'élèves dañu war a def sensibilisation au niveau des radios au niveau des télé xale yépp ñëw. dañu pare di accompagner les parents d'élèves là toute la collectivité toute la communauté. Papa Gorgui Ndiaye di l'inspecteur d'académie bu Sédhiou di dalal xel ci matukaay yoo xam ne moom lañ ci jël. wane nañ ne au niveau de Sédhiou matériel bi ñu xaar yépp pour respecter le protocole sanitaire mat na muy thermoflash yi muy masque yi muy gel yi que lépp mat na jot nañu ko yóbbu nañ ko ci école yi et moment bi ñuy wax ak yéen toutes les écoles établissements jot nañu seen matériel pour mun a démarrer correctement mu laajoon ñu choisir benn école ñu choisiral ko le lycée Ibou Diallo nga xam ne bokk na ci établissement yi gën a mag ci région bi fii ci commune bi école yi nekk fépp ci région de Sédhiou véritablement matériel bi yegg na fa. dégg loolu ci matukaay ak tëralin yoo xam ne
ne moom lañ jël ñu war a mën a dooraat njàng mekk njàngale mi fii ci diwaanu Sédhiou Mamadou Talla di jëwriñ bu ñu dënk wàllu njàng mekk njàngale mi it nee na it mu ngi wàññeeku ci xel mu dal. li ñu gis fii si Sédhiou mooy que inspecteur d'académie moom ak ñi mu àndal xam nañ ne amul benn matériel bu manqué fii pédagogie également lépp pare na kontaan naa si wax dëgg yàlla. jëwriñ bii lay di Mamadou Talla di soññ mboolem ñu yëngu ci wàllu njàng mekk njàngale mi ñi fexeet ba altine gi maanaam ëllëg ñu yëngu ci wàllu l'école yi di mandargaal lépp loo xam ne si moo di matukaay yu jël di dalal xel askan wi ne it war nañ mën a door njàng mekk njàngale mi it ci dal ci sam jokkook yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé dañuy dem Ndar foofee nga xamante ne nag gouvernance bi daal dinay xumbal ni ki démb bés bu ñu jagleel waaye làkku yi ren ji nag lu ko gën a marqué di mbas mi di Covid 19 ba tax na daal dinañ leen séddale ay dund waaye tamit ay produits d'hygiène ñoom ñi nga xamante ne nag ñu ci bëri ñu jógee Mauritanie ñu ngi doon rek màggal bile bés ba tax na autorités yi daal di ci rek profito ngir waxaat ne nguur gi pare na ba léegi di rek gunge ñoom ñi nga xamante ne ñooy daw làkku yi iftendañ ñi nga xam ne ni ñooy woy daw làkku yi yeewoo ci mim réew daal nañu rek sukkandiku ci màggalub ñaar fukkeelu édition bu bis bi ñu leen jagleel ci àdduna bi wërngel képp ngir fësalaat seeni bëgg-bëgg ngir delluwaat ci seeni réew di Mauritanie ci jàmm ak dal kii di Thierno Sow mooy seeni coordonnateur fii ci diwaanu Bët Gànnaar. waaye làkku yu nekk fii gi fanweeri at ñu ngi fi bu jógee Mauritanie ba tey am na ñi nga xam ne ñi réfugié yu takk ay sénégalais am na ñi nga xam ne xale fii la ñuy juddoo tey am nañu fanweeri at musuñu teg seen tànk Mauritanie ñun suloo suñu sago ñun ñëpp dañuy dellu Mauritanie si jàmm ak salaam. muy ay réfugié yi nga xam ne ni jot nañu ci bis bile ay ndimbal ci wàllum dund ak it ay produits hygiéniques yi bàyyeeku ci nguur gi ngir jàppale leen te gunge leen ci jamono ji nga xam ne ni ñoo ngi jànkoonteel ak mbas bi di Covid 19. kii di colonel Abdoul Ndiaye mi nga xam ne ni mooy secrétaire permanent bu comité national bi ñu dënk wàllum gestion woy daw làkku yi ci mim réew di ci indi ay leeral. dañu xool ne maladie bi dafa am suñu partenaires yi OPADEC UNHCR ak ñun ñu décidé que dañuy wut ay kit alimentaire ak kit sanitaire ak également li leen di sensibiliser pour ñu xam ne gestes barrières pour jox leen ko. kii nga xam ne ni mooy adjointe bu gouverneur bu Ndar mi ñu dënk wàllum développement di Fatou Mactar Fall moom mu daal di dellu siwaat ci solo thème bi ñu tànn ren te mu ci ñaaxaale mboolemu askan wi ngir ñu bàyyi xel bu baax a baax way daw làkku yi. donc ren jii sax thème bi ni mu demee ni mu tëddee sax ku ko dégg xam ni que dangaa war a mën a bay sa waat ci mbir mi comme ni ma ko waxee léegi dañu ne ku ci nekk dangaa war a jëf te geste bu gën a ndaw dina compter maanaam lu nit mën a def ngir mën leen a jàppale ngir ñoom ñu gën a sentir seen bopp ne ci ñun la ñu bokk na ko def donc moo tax damay ñaan ci leader yi nga xamante ne nii mooy suñu kilifa yi ci wàllu aada ci wàllu diine ci wàllu communauté bi ñoom ñëpp ñu impliqué wu. di fàttali ne ci bisu tey jii daanaka ñoo ngi toll ci fukki junni ak juróom-benn yu toftal ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci ay woy daw làkku yi nga xam ne ni ñoo ngi yeewoo ci mim réew te lu ëpp genn wàll gi daanaka fii ci Bët Gànnaar nga leen di fekk ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng ñu dem ca Njaareem foofee nag njaboot gi yeewoo ca commune bu Touré Monde fi mu nekk nii nag dañoo laati kaaf ba tax na ñi nga xamante ne ñëpp dañoo loru ci Covid 19 fi daal dinañ leen di jox ay ndimbal ci wàllub dundu Adama Ndiaye. dund gi métti na ci kaw gi rawatina ci commune bu Touré Mbon producteur agricole yi nekk foofu nag yenn saay dañuy jaay seen jur wala ñuy débrouiller ngir lekk Suudu Ñing chef de village bu Cooxem la. dund gi daal moom wax dëgg rek di karang-karang yooyu jaay jur gi daanaka rek tant sax lay doon ndax yu affaire bi taxawee moom doo am moo jaay waaw da ngay am tant sax jaay seet li ngay jëfandikoo nga door ko jënd waaye nag pour maanaam jaay moo amu doon solo daal. baykat yi nag seen jafe-jafe mu ngi wàññeeku ginnaaw bi ñu jox te ay ndimbal jëmale ko ci Covid 19 ab ndimbal bu ñëw ci waxtoom maire bu Touré Mbon Modou Faye la tudd. ñëw na à son heure parce que ñëw na ci waxtu bi nga xam ne ci lañ ko soxla ndaxte ñoo ngi ci hivernage donc xam nga ne sàq yi fi mu nekk nii vide nañ su ndimbal lii ñëwee kon ñëw na ci moment bi nga xam ne moom lañ ko soxla kon ci kaw loolu dañuy sant le président de la république. borom njël bu nekk am na kit alimentaire am ginnaaw bu commune bi dugalee loxoom ci li ni mel. bi ñu defee liggéey bi aussi on s'est rendu compte que am na lu des ñoo xam ne duñu ay ñoom amuñu ci waruñoo am ci dund boobu te ay impacté la ci kaw loolu la mairie jël ci budget commandé na ci 11 tonnes ceeb ak diw ak suukar pour que kenn ku nekk mën a am loo xam ne mën nga ko yóbbu sa kër
ndaxte booy xool finalement ñëpp ay impacté. adjoint au sous-préfet bu Ndoulo Albouri Ndaw mi nga xamante ne moo doon lancé li ni mel rafetlu liggéey bi niñ ko doxalee te mu mucc ayib. defee nañ ko nag ci transparence ak objectivité ndax amul xàjj ak seen ku ci war a am di nga ci am amul yaa ma neex amul ñoo bokk déedéet li am mooy lan yooya nga ko jox nañ la. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. ñu wax ci wàllub tourisme ak nañu koy sukkalee ca Saly gannaaw ba nguur gi jëlee ay dogal daal di woyofal dogal yi ndax li nga xamante ne moo di Covid-19 ñi ciy yëngu nag booloo daal di toog waxtaan di xool yan saafara lañ ci andi ngir rek mun a yëkkatiwaat li di tourisme bi dañ ci ànd ak Babacar Sow. fexe ni ñuy sukkalee wàllu tourisme bi ci ni mu gën a gaawee ci Saly yi loolee tax a jóg kilifa yi nga ko ndogal yi ci station balnéaire bi nga tëral loo xam ne lii dina mën a tax ba tourisme bi nga xam ne dafa nagamoon ndax Covid-19 tàmbali dundaat ginnaaw ba nga xamee ni nguuru Sénégal yolomal na tëralin bi nga xamee ni defoon na ko ngir xeex ak coronavirus. Ndeye Awa Sarr Sakho jëruñ ci nekk ci boppu station balnéaire bi nee na daal bëgg na ci ni mu gën a gaawee touristes yi dellu siwaat. Aujourd'hui, l'objectif était de nous réunir et de déterminer. tey lu ñu taxoon jóg mooy daje ngir seet yoon yi ñuy xàll ngir doxalaat lii nga xamee ni moo di tourisme fii ci Saly. Objectivement, un plan d'action crédible. loolu yëpp ay doxalin la yoo xam ni dañu bëgg mu ñoŋ. Effectivement, des journées d'investissement humain vont devoir organiser. war nañoo setal station bi. de pulvérisation. ndaxte ba coronavirus bi tàmbalee ba léegi bërëb bi dafa tilim kenn dikkul kenn demul. L'activité soit reprise par les acteurs. dañu bëgg activités yi tàmbaliwaat ni mu doon amee fii nga xamee ni moo di ci Saly yi. Que les acteurs reprennent leurs activités et que les touristes puissent revenir. touristes yi mën a dellu siwaat ni ñu ko daan defee. Confiance et redémarrer les activités normales. tourisme bi fii ci diwaanu Saly nekk na fànn bu nga xamee ni am na tolof lool ci wàllu dem beeg dikk bi rawatina jakarta maan yi nga xamee ni dañuy def li leen neex rawatina sàcc si nga xamee ni dañuy fëkk alalu askan wi di daw boo liggéey président compact lenn ci kuréel yi nga xamee ni ñooy doxal tourisme bi fii ci diwaanu Saly. Nous avons aussi pris comme disposition par rapport au jakartaman. il faut ñu xool itam ni ñuy doxalee dem beeg dikk bi rawatina jakarta yi nga xamee ni lu leen neex la ñuy def daañu leen wutal ay plaque wala ay macaron pour mën leen a xàmmee. dem beeg dikk bi itam ci ndaamar yi daañu ko xoolaat bu baax rawatina sàcc yi nga xamee ni ñoom itam dañu fee nekk di sonal touristes yi. Babacar Sow dañ ko jokkoo ak yéen fii ci Mbour pour Sud FM. ñu dellu suufi ci Ndakaaru wax ak ñi nga xamante ne nag dañoo loru ci liggéeyub TER bi di train express régional ñoom nag ñuy laaj ba léegi seen ndàmpaay nguuru Sénégal ñu ngi toll ci 2 junni ak juróom-ñaar téeméeri nit yoo xamante ne ba tey jotuñu seen xaalis ba tax na nag ñu ngi am ay jafe-jafe rax ci dolli feebar bi ñëw tegu ci di Covid-19 collectif bi nag ñu ngi ñaawlu ñàkk ndimbalu nguur gi ci ànd ak Ibrahima Cissé moo jiite bii les collectifs ci micro Birama Ndiaye. xam ni suñu dëkk soxla ñu bàyyi ñu jàngoo jël suñu kër mais ci biir jël kër yooyu suñu place suñu liggéeyee daf ci am loo xamante ni dafa des parce que dafa projet bi dañu waxoon ni balaa kenn di jóg lépp luñ la amee dañ la ko war a jox ba mu mat sëkk nga doog a dem mais dem nañu ba ci biir mu am liggéey boo xamante ni vraiment bu xajam boo xamante buñ ci def ba tax tey jël nañu suñuy kër nit ñaa ngi nekk en location ñu ci bëri fayaguñ leen seen xaalis ñeneen ñi seen magasin toj nañ ko depuis il y a 4 ans ba léegi fayaguñ leen seen xaalis loolu mu nekk problème bu doy waar lu mat 2700 personnes yoo xamante ni baxtu bii may wax ak yéen yoral nañ leen xaalis fayuñu leen ko borom kër yi nga xam ne nag dañ fa tëdd toogoon tamit yoroon fa seeni kër ñooñu jox nañ leen xaalis di leen xaarloo ay terrain yoo xamante ne xamuñu kañ lañ ciy jot te loolu dafa nekk mbir mu doy waar parce que dañu nekk ci situation locataire parce que génn nañ seeni kër toj nañ ko ñu jox leen xaalis ñoom ñu nekk ay locataire kon xaalis bañ leen jox jàpp leen ni depuis boobu ba léegi lu mat 3 at 4 at ñoom ci la ñuy fay seeni luyaas xamaguñu kañ la ñuy jot terrain bis buñ ko jotee tamit buñ leen ko joxee lan la ñuy tabaxee loolu mu nekk problème bu sérieux bi ñu xamee nag lii nag ba ñu jëmee ñun toroxal ñu bañ ni tot parce que dañu nekkoon ñu nga xamante ne dañu xeex suñu àdduna yépp ba am suñu kër yooyu tey état nangu ko ci anam yooyu ñu xam ne ñun tey ji fa mu ñu jëmee ndox amu fa toroxal nañu ba pare ñun nag mënuñu seetaan ñu bind plainte yónnee ko waa AFD ak waa BAD projet boobu ñoom ñu dem ba nangul ñu ne kat ñun ñii kat dañoo tooñ ñu bind état ñoom it wax ko mu d'accord ni dañu war a toog waxtaanee mbir moom ut ci saafara loolu nag ñu ngi koy topp depuis daaw ba ren projet boobu éligible na am nañu un médiateur consultant boo xamante ne daf ci war a liggéey
bi pour ñu mën a jàkkaarloo waxtaanee ko ba trouver une solution par rapport à nos différents problèmes. Comme nag yàlla def na état du Sénégal accepté na pour ñu toogandoo ànd ak les bailleurs AFD ak la BAD pour ñu toog waxtaanee loolu nous ne pouvons que saluer waaye nag aussi résultat ba tamit amal nañu solo parce que ñun xalaatuñu benn yoon toog di ñàkk la ñu amoon ci jamono ju métti ji démb Koroja boobu la mooy seen train boobu ñu tuddee Koroja moo fi jaar ci suñu kaw yàqal ñu suñu alal jooju yëpp corona bi ñëw na ñëpp sonn ñëpp am problème te état gëstu wuñu waaw état gëstu wuñu yëgul sax lu ñun existé loolu dafa metti ci xol quoi donc lu ñuy wax daal ñun ñu ngi dëgmal affaire boobu ñu ngi ciy dem ak xel mu dal ak am ci yaakaar. ñu yegsi ak yéen ci pàcc bu mujj bi di xibaar yu gën a fës ci ay bés yu ñu génn nett liggéey ak soxna Josette Kali. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. ab mine anti-char moo claté ci ndorteelu benn ci ayu bés ci bët saalumu réew mi armée sénégalaise ñàkk ci ñaar ci ay ndawam te it limaale si ñu bëri ñu amee gaañu gaañu. ñaar ci ay bés lañ ci teg bilan bi gën a yokku ci àllarba gi benn ci takk der bu amoon ay gaañu gaañu moo mujjee faatu mu tax ba léegi lim bi doon ñett ci ñoom ñu ñàkk seen bakkan. ay sox lañu nemmeeku ci ajuma gi ñu weesu ci àll bu Singuer Joola ak bu Mbissine mu dox ci diggante forces armées yi ak it combattant yu mouvement bu force démocratique yu Casamance armée bi moo doon amal ay opération de sécurisation ginnaaw bu rebelle yi dàqee ay réfugiés ci boobee diwaan xamle ni zone de guerre la Moussa Dramé. ci fajar ci ajuma ji doon nañ dégg ay sox yu metti bàyyeekoo ci ay forêt Singuer ak it Mbissine féetewoo ci bët saalum réew mi ci kaddu yu bare yoo xam ne jot nañ kaa taataan nee ñu it ndaw yu l'armée ñoo ci indi waat kaaraange it yokk ci it seen i teewaay naka noonu it am na benn seen l'avion boo xam ne doon nañ naaw barab ba it ngir it xeetli ñoo xam ne ñoom ñoo nekk ci suuf di jëflante ak ndaw yi mouvement des forces démocratiques de Casamance talaata gi weesu it ndaw yi MFDC dàq nañ ci biti ay askan yoo xam ne ñoo fekk baax ci Singuer Joola daw làqu ji woon ñaar fukki at yàllaa ngi ni ak it juróom-ñett Mamadou Bakary Goudiaby nekk kenn ki dëkk ci Singuer Joola nee na it gannaaw buñ ci yegsee moo am ci ndaw yoo xam ne dañoo yore seen i fetal daal di leen génn ci biti naka noonu it Jibril Badji nekk borom dëkk bi di Singuer Joola moom nee na it métti na lool anam boo xam ne ci lañ leen génne ci biti donte sax fi mu toll nii ñoom sopp nañ lool dellu siwaat seen i barab dëkkuwaay. dimanche lañ ñëw Singuer fas yéene toog dëkk yëpp nuñ ko defee loolu moo tax ñun tamit ñu yaakaar ci ne dañu war a ñëw toog suñu dëkk dund fu ñu nekk dañuy sonn 28 ans ñu ngi si dëkk jàmbur yi. Yuba Sonko nekk deuxième adjoint maire Kawour ne li xew nii metti na lool rawat na ñoo xam ne ñoom ñoo fekk baax ci Singuer Joola te jamono ji amatuñu fu ñu mën a teg tànk ñu dalal leen ci mairie ba. La population est déterminée. ñun dañ moo tax ma dalal leen ci mairie bi en attendant nañ xool nguur bi ban réaction lañ def vraiment maa ngi ñaan aussi bon ma nañ leen ñoon soutenir xool nañu ndimbal ñun mairie bi lu ñu mun def nañ ko. ay dëkk yu mel ni Singuer Joola ak Mbissine ñaar fukki at yàllaa ngi ni ak juróom-ñett maanaam li ko dalee 1992 jàpp tey ji ñoo xam ne ñoom ñoo ci dëkk daanaka ay daw làqu lañ dem dëkkee feneen mu nekk loo xam ne dafa metti ci ñoom ba tax na it saa su nekk dañuy jéem a dellu soir seen i barab dëkkuwaay yooyu leet waaye du antu ndaw yi mouvement des forces démocratiques de Casamance di MFDC ngi fexe ba mën a moomee barab boobu la waaye it ndaw yi l'armée lànk nañ kaare yi te am jëflanteeg boo xam ne moom la ñuy def ak ñoom ba tax na it maam ay sox yu am seen i diggante saa su nekk waaye it ndaw yi l'armée fi mu toll nii ñu ngi dalal xelu askan wi ne it situation bi la it ñu ngi koy contrôler. ci wàllum njàng mi ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu ne élèves yi nekk classe d'examen yi dinañu delluwaat ci l'école yi gouvernement bi moo xamle lu ni mel te it yëkkati na yenn ci ay date yu bees ngir examen yu ren yi calendrier scolaire bi dinañ ci indi ay coppite jaarale ko ci décret année scolaire 2020-2021 fas yéene ko tàmbali nag ci semaine bu njëkk ci weeru novembre ñu teewlu ci loolu Dame Diop di jëwriñ gi ñu dénk wàllum emploi ak formation professionnelle. alxamis ñaar fukki fan ak juróom bii ñu jëm ndongo yi nga xam ni ñi ngi ci CM2 ak ñi nga xam ni ñi ngi ci troisième ak ñi nga xam ni ñi ngi ci terminale ak ñi nga xam ni ñi ngi ci formation professionnelle et technique dinañ dellu ci daara yi ñu jàpp itam que ne bépp examen ci yooyu ma wax ni dina door ñaar fukki fan ci weeru août 2020 pour ndongo yi nga xam ni dañu nekk ci classe yi nga xam ni defuñu examen borom xam-xam yi dinañ saytu nan la ñuy xoolee seen jàll ci classe yi nga xam ni moo nekk ci seen kanam proposition yooyu dinañ ko def ak borom xam-xam yi fii ak le 31 juillet 2020 pour année scolaire bii di ñëw 2020-2021 njàng mi dina door calendrier examen yi entrée en sixième dinañ ko def à partir de 20 août 2020 brevet ñu tuddee ko BFM à partir du 14 septembre fukki fan ak ñeent ci weeru septembre mission de remplacement ñi nga xam ni jotuñu woon def brevet boobu ci jamono boobu dinañ mën a def seen examen ci fukki fan ak juróom ci weeru octobre ci wàllu baccalauréat bi anticiper philosophie ñi ngi ko jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru août
2020 baccalauréat technique ñi ngi ko jàpp ci fanweeri fan ak benn ci weeru août 2020 baccalauréat enseignement général dina tàmbalee ñaari fan ci weeru septembre 2020 ñi nga xam ni jotuñu woon def baccalauréat ñu tudde ko session de remplacement ñoom ci fukki fan ak ñaar ci weeru octobre 2020 la ñuy def seen examen boobu lépp la nga xam ne nii mi ngi jëm ci wàllu examen professionnel CAP BEP BT BTS ñi ngi ko jàpp ñetti fan ci weeru août ba fanweeri fan ci weeru septembre 2020 xam ngeen ne calendrier scolaire président de la république moo koy dogal comme dañ jàpp nañ bés yi président de la république dina jël décret pour daggaat année scolaire bi wax aussi que ne année scolaire 2020 2021 dina tàmbale ci première semaine mois de novembre 2020. tàmbali nañu front bi ñu duppee multilutte doy na bile front nag ñu nemmeeku ni am na lu toll ci fukki ci ay organisation yoo xamante ni dañu bëgg a lëkkale seen ay doole boole ci force vive yu nation bi yëpp ngir mën a aar intérêt wu population yi Ismaïla Marcel Coly. front multilutte bu ñuy tuddee doy na lancé nañ ko bile front mi ngi ëmb fukki organisation yu am pour mbébét xeex ba forme injustice ci même réew doy na maanaam lu ëpp tuuru doy na it mën na doon benn message d'espoir pour xamal askan wi ne lépp mun na nekk bu ñu boolee seen doole àndandoo xàccandoo dóorandoo ki xam ne lu ñu mel mooy Guy Marius Sagna di porte-parole bu bile front. bu ñu waxee multilutte mooy ay xeex yu bëri te wute waaye mu mel ni lu ñu wute am na yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk ñun waa collectif bu Guéréo ñun waa collectif travailleur PCCI ñun waa collectif des travailleurs de ABS ñun waa béykat ak sàmmkat yu nekk ca Balagulu ñun ñuy dëkk ci quartier bu ñuy woowee Terme Nord ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ñaar téeméeru étudiants victimes de AFIP Canada ñun waa SRAP dañoo damm ci service état yi nga xam ne nekkee wuñ fi dara lu dul encaissé boo xam ne dëppoowul ak njëriñu liggéeykat yi dañoo sonn ci loolu nga daan nit ne ko yaa lekk 500 000 ñaar téeméeru étudiants foog nga fay leen 1 million ku ci nekk dommage et intérêt boobu ak léegi tous ana yoon ana président Macky Sall ana assemblée nationale ana au conseil des collectivités territoriales ana conseil économique social et environnemental. membre doy na yi ñu ngi ñaax askan wi ñu ñëw ànd ak ñoom bokk xeex bi lee. ñu ngi tàllal loxo nag képp kuy association collectif de victimes moo xam ci mbiru suuf la moo xam ci mbiru mbéy la maanaam ci beneen fànn la ñuy dox ci sa sañ-sañ sa dëgg ñu koy salfaañe ñu ngi lay tàllal loxo fii sa place li kenn mën ñaar ko dàq. front multilutte bu ñuy tuddee doy na fas yéene na amal ay manifestation ci fan yi ñu jëmal pour mën a gën a xeex ak yelleef membre am yi lee. procès Lamine Diack délibéré bi ñu ngi koy xarandi fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre bii di ñëw ginnaaw bañ koy toppee ci wàllum corruption ak infraction alarba gi ñu génn nag parquet bi xamle ni war nañ ko tëj ci ñeenti atu kaso te it daanaale ko 500 000 euros wu ndàmpaay yile accusation maître Simon Ndiaye di kenn ci ña koy layool moom d'accordu ci ñu teewlu ay kàdduwam. liñ koy tuumaal dara amu ci. ñi fekkee procès bi gis nañ ne procureur bi nga xam ne moo koy accusé def na réquisition yu duré 3 heures te bu muy daanal ci 3 heures yooyu dafa wax ne moom ci boppam am na doute loolu nag moom mosuma ko gis te dafa naa ne benn avocat mosul gis benn procureur boo xam ne def na réquisition pendant 3 heures di daanal naan xaw naa am doute tuuti mais kii na yoon daanu ci kawam nañ ko tëj kaso ci 4 ans loolu moom ça n'a aucune cohérence ñun daal moom li ñu jàpp mooy ne liñ koy tuumaal defu ko te leeral nañ ko indi nañ ay preuves yu bari pour wane ne saacul xaalisu IAF kenn mosu ko jox xaalis pour mu dem defi campagne électorale sénégalaise mosul laaj benn athlète xaalis te athlète yi ñu xam ñëpp koy gërëm dañu defee rek ne justice bi dafa bëgg jël Lamine Diack teg ko foo xam ne moom kenn war ko fa teg parce que bu ñu gisee li mu def ci athlétisme kenn daal war ko tuumaal ci ay sàcc wala ci leneen donc xeex nañ daal moom te ñu ngi xaar. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. ñu koy jaajëfal moom soxna Josette Kali mbokk yi di leen jaajëfal fi la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi di jaajëfal tamit Assane Thioune mu nekkoon ci xarala gi suba ba léegi ñu yendoog jàmm.